Le prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Chante, Alléluia, Seigneur. Chante, Alléluia, Seigneur. Chante, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. À mon avis, le miracle de la tempête apaisée n'est pas tellement d'actualité. Aujourd'hui, Jésus n'a pas besoin de calmer la tempête, car les vents contraires qui secouent la barque, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire nous les chrétiens, les vents contraires, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait beaucoup plus autrefois au siècle dernier, des courants athées, des militants athéistes, il y en avait, et aujourd'hui, tout s'est calmé. Alors, le gros problème aujourd'hui, c'est pas le problème de la tempête, et c'est un problème plus important et plus grave, c'est le problème de l'indifférence. L'Église aujourd'hui doit affronter l'indifférence, et c'est pire que la tempête. Parce que la tempête, ça réveille. L'opposition, ça réveille. Même dans les pays persécutés, c'est pas chez nous le cas, les chrétiens sont réveillés, et nous, on s'endort. L'indifférence générale matérialiste nous a endormi beaucoup de chrétiens. Alors si Jésus doit faire un miracle aujourd'hui, c'est de réveiller ce calme plat de l'indifférence. C'est de nous réveiller, nous chrétiens, pour que nous réveillions l'indifférence ambiante. Alors comment faire? Comment susciter l'intérêt religieux, l'intérêt pour la religion? Les gens aujourd'hui ont pris leur distance. Ça ne les intéresse pas, Dieu. Ce Dieu qu'on a chanté tout à l'heure, il y a quelques croyants qui y croient vraiment, mais globalement parlant, on est dans ce climat d'indifférence. Alors, comment susciter l'intérêt religieux à la place de cette indifférence ambiante? La première chose à faire, pour susciter l'intérêt religieux dans notre monde différent, nous devons, nous chrétiens, montrer notre joie de croire. Montrer tout ce que nous apporte la foi et oser le montrer par des paroles, par l'exemple, par une vie rayonnante. Oser montrer que grâce à la foi, notre vie n'est pas vide, mais pleine de valeur, pleine d'une présence, la présence de Dieu, pleine de sens et de raison de vivre. Et justement, si nous vivons cette joie de croire, en témoignant de cette plénitude intérieure que donne la foi,
nous réveillerons l'indifférence ambiante, car qu'est-ce qu'il y a dans notre monde? C'est le grand vide spirituel. Voilà, le matérialisme a créé un grand vide, où il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de religion dominante, les gens sont un peu perdus, alors ils fuient ce sentiment de vide dans un certain mal de vivre qu'ils ne veulent pas reconnaître, et qu'ils fuient par les distractions, le divertissement, par l'agitation, par le bruit, ou par toutes sortes d'addictions dont on est tous plus ou moins témoins. Oui, un grand vide aujourd'hui. Et bien dans ce grand vide, si nous chrétiens on montre que Dieu nous donne une plénitude, un grand bonheur de vivre, pas un bonheur exubérant, tapageur, mais voilà, la joie de vivre la vraie vie. Voilà, et ça c'est le pape François qui l'a dit dès le début de son pontificat. Il a écrit son encyclique sur la joie de l'évangile. Pour dire voilà, les chrétiens, donnez, montrez la joie de l'évangile pour réveiller le monde d'aujourd'hui, ce monde si indifférent. Et puis, pour susciter l'intérêt religieux dans notre monde indifférent, montrons que notre religion n'est pas une morale, comme on le dit bien souvent, comme beaucoup le croient, n'est pas une morale rabat-joie, une morale faite de contraintes et d'interdits. Non, notre religion, c'est un ensemble de valeurs qui justement nous comble le cœur et comble notre vie. Et c'est bien ce que nous disent les parents qui font baptiser un enfant. Souvent, quand on demande à des parents, il y en a encore quand même beaucoup qui demandent un baptême. J'ai encore fait aujourd'hui, j'en ferai 4 demain. Oui, eh bien, on leur demande pourquoi faites-vous baptiser votre enfant? Bien souvent, ce sont des parents qui pratiquent pas beaucoup, qu'on voit pas beaucoup à l'église, ou aux grandes fêtes et encore, disant mais au moins à l'église il y a des valeurs. Dans notre monde, il n'y a plus de valeurs. On ne sait plus où est le bien, où est le mal. Donc nos enfants risquent d'être perdus. Et si l'église peut leur donner un peu cette lumière, des valeurs, ah ben voilà, ils auront une vraie éducation. Ben voilà, ça c'est un beau témoignage, une belle réaction. Et il faut le dire, oui, la religion, notre religion, nous donne beaucoup de valeurs à vivre pour avoir une belle vie droite, une vie qui en vaut la peine. Et puis pour susciter l'intérêt religieux dans notre monde indifférent, montrons tout ce que les religions, et notamment la religion chrétienne, a fait dans l'histoire. Alors là, je voudrais vous raconter ce que m'a dit un jeune de 3e, qui va au collège à Saint-Alban, à la sortie d'une messe à Barbie. Un jour, je vois ce jeune qui me dit « Je veux me convertir. Ah, je veux demander le baptême. » Alors je lui ai demandé pourquoi. Ben, figurez-vous qu'il veut demander le baptême, alors qu'il a vécu dans une famille complètement indifférente, sans éducation religieuse, tout simplement parce qu'un prof, je crois que c'est un prof d'histoire, leur a parlé de tout ce que l'Église avait fait dans l'histoire, les cathédrales, les abbayes, les monastères et toutes les œuvres d'art qui sont là. Et puis bien sûr, les hôpitaux, les écoles, et puis l'Église a donné aussi ses idées de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est quand même dans l'Évangile qu'on peut puiser ces valeurs, et les droits de l'homme, et la dignité de l'homme, etc. Alors il s'est dit, oh là là, c'est l'Église. Et moi je ne connais pas l'Église, donc j'ai envie de connaître. C'est assez curieux. Et depuis, tous les mercredis soirs, je le vois, il se prépare au baptême. Et donc, lui, l'intérêt, c'est, voilà, l'Église est agissante. Et aujourd'hui, il faut qu'elle le soit aussi, autant que dans l'histoire. Et l'Église, c'est nous. Il faut agir pour faire bouger le monde, pour que ça aille mieux, pour qu'il y ait plus de fraternité, plus de solidarité, plus de paix. Au moins là où on est, dans nos quartiers, dans nos associations. Et c'est bien, en montrant tout ce que la foi nous fait faire, que la foi peut devenir intéressante, au lieu de susciter l'indifférence. Et pour susciter l'intérêt religieux dans le monde indifférent, montrons aussi la sérénité intérieure et même le bien-être intérieur qu'apporte la foi. Cette sérénité envers et contre tout dont Jésus témoigne dans l'évangile d'aujourd'hui, puisqu'il dort sur le coussin de la barque alors qu'il y a une violente tempête et que les apôtres sont paniqués. Eh bien la foi donne une sérénité quoi qu'il arrive, dans les épreuves comme dans les bons moments. Une sérénité intérieure, la sérénité de la présence de Dieu, au fond de nos cœurs. Et là, c'est un témoignage que je voudrais vous donner, un autre témoignage de Loïc, que j'ai baptisé il y a un mois à Saint-Alban et qui a fait sa confirmation la semaine dernière. Loïc a écrit même à l'évêque, voilà, moi à 20 ans, j'ai commencé quand j'étais en voyage, quand j'étais en vacances, j'ai commencé à entrer dans les églises et il dit, dans les églises j'ai ressenti une paix.
Oh, une sérénité. Alors j'y suis retourné plusieurs fois. Je me suis dit, mais l'église est habitée, mais surtout, moi je suis habité, je sens quelque chose en moi. Bon, puis il y a eu des hauts et des bas. Et finalement, il s'est dit, ben oui, ce qui m'habite, ce que je rencontre dans les églises, mais ce qui m'habite en moi, ben je veux le connaître. Et il a demandé aussi à se mettre en route vers le baptême. Et donc il a été baptisé. La sérénité d'une présence intérieure. Ça, c'est vraiment la sérénité de la foi. J'espère que vous la vivez et que vous en êtes témoin. Et puis, pour susciter l'intérêt religieux dans tout le monde indifférent, ben, il faut construire des communautés chrétiennes plus vivantes, plus joyeuses, plus chantantes, plus vivantes, célébrant vraiment la joie de la foi. Et là, je voulais vous donner encore un autre témoignage. C'était à la sortie d'une messe, pas ici, juste à côté, un dimanche où il y avait beaucoup de familles et qui, à la sortie de la messe, discutaient sur le parvis de l'église. Puis il y a des gens qui sont passés et des gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a bien tant de monde. Ben, c'est la messe. Ah bon? Il y a encore autant de monde que ça dans les églises et même des familles? Donc on leur a dit oui. Ah ben voilà, ben ça c'est intéressant, ils ont dit. Voilà, leur indifférence a été réveillée, le témoignage des communautés. Et ces communautés, ben, il faut les bâtir. C'est à nous de les bâtir. Donc l'indifférence peut être réveillée. Je vous ai donné quelques témoignages, mais c'est à nous de le faire. Jésus veut faire le miracle, non plus de la tempête apaisée, mais de l'indifférence réveillée. Et ça, c'est le miracle d'aujourd'hui. Et il compte sur nous, c'est par nous qu'il peut réveiller l'indifférence. Et donc, témoignons, personnellement et ensemble, d'une foi vivante, d'une foi joyeuse, d'une foi agissante, d'une foi qui apporte la paix intérieure, mais aussi qui fait vivre d'une certaine manière. Témoignons de cette foi-là pour réveiller l'indifférence d'aujourd'hui et faisons-le ensemble avec le Christ qui est embarqué avec nous et donc avec lui. Réveillons l'indifférence d'aujourd'hui par notre foi personnelle et communautaire. Amen.